Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review d'un produit qui m'était envoyé par mon partenaire Simware. C'est la base Azetec La Prima. Dans cette vidéo, vous trouverez la présentation du produit, la partie logiciel Resub et enfin l'onboard et ma petite conclusion. On se retrouve maintenant pour la présentation. À tout de suite. Et nous voici donc pour la présentation de cette base Azetec La Prima. On est donc sur une base qui est fabriquée en Europe et précisément au Danemark. Le châssis est en aluminium. Les mesures sont les suivantes. Nous sommes sur 293 mm pour la longueur, largeur 132 mm, hauteur 133 mm et enfin un poids de 8,5 kg. Au niveau des fixations, on est avec des petits écrous qui peuvent coulisser dans un petit rail afin de permettre une fixation facile sur vos châssis. Au niveau de la mise en place des volants, Azetec se démarque par une fixation munie d'une petite palette. Au niveau du moteur, on est sur une base Mige de 12 Nm en maintien à crête. D'ailleurs, Azetec teste à 40 secondes le maintien, ce qui convient à la plupart des simulations actuelles les plus poussées. La résolution de l'encodeur est de 22 bits. Enfin, on est sur une alimentation qui est fournie de 180 watts. Voilà pour la partie présentation. On va maintenant passer à la partie logiciel. On se retrouve sur Resub. À tout de suite. Voici donc sur le site de Simware afin de télécharger notre petit logiciel ResUp qui nous permettra donc de régler notre base, la Prima, ainsi que notre volant du même nom. Alors, on se retrouve donc sur la page Simware, on descend tout en bas et on va sur Help Center. On clique. Ici, vous voyez que dans ce Help Center, vous avez toutes les marques qui sont vendues par Simware avec tous les logiciels. Ici, ce qui nous intéresse évidemment, c'est Azetec. Cliquons dessus. Et voilà, vous avez la partie software qui est ici, avec le Azetec Resub 4.0.2, toutes les autres qui sont là aussi, et enfin aussi les petits manuels mode d'emploi qui sont là si vous avez besoin. On cliquera dessus, et ensuite on aura le logiciel comme d'habitude, on suit les instructions. On clique sur le truc, on accepte tout, on valide, ça télécharge le logiciel, et puis let's go. Donc nous voici donc sur le logiciel ResHub afin de configurer celui-ci. On va passer en revue les différents points. Donc vous avez la partie où vous voyez les volants. Vous pouvez régler les boutons, différentes options, comme voilà ici. On va faire un petit exemple. On appuie ici, on veut mettre le bouton en rouge. On clique sur rouge. Et voilà, il est en rouge. C'est assez simple, hein, donc rien de bien compliqué. Vous pouvez régler la luminosité. Vous pouvez régler pressé ou non pressé. Il y a différents input modes aussi, donc rien de bien transcendant. Idem pour les shift light. Vous avez un réglage de base. Maintenant, si vous voulez par exemple ajuster les niveaux, vous appuyez ici sur Adjust Shift Curve. Vous choisissez soit les pré-réglages de base comme ceci, ou alors vous ajustez en fonction des paramètres ici présents. Vous avez aussi la possibilité d'avoir que ça flash lors de l'optimal point avec une couleur spécifique. Et enfin, un petit son qui apparaît lorsque vous êtes justement à ce fameux point optimal lors du passage de vitesse. Ça, c'est une chose. Ensuite, on passe sur la base. Donc vous avez le point de centre calibration. Donc vous appuyez sur Set Center comme ceci. Et puis voilà, vous mettez bien le volant à 0. Vous sauvez. Et voilà, c'est sauvegardé. Les niveaux, les différents, vous voyez que j'ai fait un preset, mais vous pouvez évidemment choisir, il y a des presets de base qui sont déjà dedans. Mais vous pouvez évidemment faire votre propre preset et régler les différents réglages. Je ne vais pas insister plus là-dessus, mais ce sont des réglages habituels. Il faut ça en fonction de chacun, de ce qu'on préfère. Si on veut plus d'effets de piste, moins d'effets de piste, plus au niveau des chocs, moins des chocs, etc. Donc rien de bien exceptionnel. Vous avez la possibilité
d'avoir différents d'autres réglages, hein, un safe mode notamment, etc. Un end-off détection. Je suppose que c'est justement pour si jamais vous prenez un choc qu'il n'y a pas la main, ça coupe les effets. Et enfin, les sous notifications. Voilà. Vous avez aussi la possibilité de régler les LED, mais elle n'en est pas équipée, donc voilà. Voilà. Maintenant, on va passer sur la partie on-board et la petite conclusion, afin de voir ce que cette petite base a dans le ventre. A tout de suite. Voici donc à bord de la Porsche 992 GT3 afin de tester cette base Azetec La Prima équipée de la roue du même nom. Au niveau ressenti, le FEB est assez lisse, sans sensation de cran. Les effets de direction ainsi que les effets de piste se ressentent bien. La partie logicielle est assez simple à utiliser. Le QR reste vraiment une bonne surprise et le fait qu'il y ait la possibilité sur certains modèles de se passer de câble sera, je suis sûr, un gros plus dans l'investissement de cette base. Attention, au niveau fixation, on sort un peu des standards. J'ai dû repercer mon châssis pour l'attacher sur celui-ci. En conclusion, c'est une base haut de gamme que Azetec nous propose à un prix premium. Elle saura ravir ceux qui veulent la qualité sans se ruiner. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, partager et à commenter. Et surtout, comme d'habitude, 5 frégum par jour, c'est important.